fait croire que j'avais besoin de Jésus. Là, je commence mon message. Toute ma vie, on m'a fait croire que j'avais besoin de Jésus et c'est la vérité. Parce que moi, je fais partie de ceux qui croient de ceux qui pensent que personnellement, sans Jésus, je ne suis rien. Je ne serais pas devant vous en train de vous parler ce soir si ce n'était pas la grâce de Dieu. Parce que je sais d'où Dieu m'a tiré. Je fais partie des personnes qui étaient attachées au plus profond des ténèbres. Et Dieu, dans son amour, il m'a libérée. Donc oui, je crois que j'ai besoin de Christ pour être qui je dois être. Je crois que j'ai besoin de Christ pour libérer le potentiel qui est en moi. Mais vous savez, il y a une chose qu'on ne m'a pas dit. Oui, j'ai besoin de Dieu. Mais on a oublié aussi de me dire que Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Oui, j'ai besoin de Dieu pour vivre ma vie pleinement. J'ai besoin de Dieu pour libérer mon potentiel. Mais il y a une chose qu'on a oublié de me dire. On a oublié de me dire que Jésus aussi a besoin de moi. Écoutez, la Bible dit que Jésus donne l'instruction. Vous devez vous poser cette question. C'est un animal. Pourquoi Jésus demande à ce qu'on aille chercher un animal attaché? Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi Jésus n'a pas pris un animal qui était libre? Pourquoi Jésus n'a pas pris un animal qui était propre? Parce que Jésus avait plusieurs disciples. Certainement, certains de ses disciples connaissaient quelqu'un qui avait des âneaux qui étaient libres. Pourquoi Jésus va chercher un âneau qui est attaché? Un âneau qui est sale? Parce que vous savez, lorsqu'un animal est attaché, il fait sur place, il mange sur place, il est sale. Il mange sur place, il fait ses besoins sur place. Cet animal, certainement, de là où il était attaché, il était sale. Il sentait mauvais. Personne n'avait besoin de lui. Mais Jésus a besoin d'un animal qui est sale, qui est attaché, qui fait ses besoins sur place, my God. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi tu es attaché. Peut-être tu es attaché dans la drogue. Peut-être que tu es attaché dans la fornication. Je ne sais, peut-être que tu es attaché dans l'amertume. Tu es attaché dans le manque de pardon. Je dis, quel que soit ce dans quoi tu es attaché, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, my God, my God. Quel que soit ce dans quoi tu es attaché, Jésus a besoin de toi. Peut-être que tu es rentré dans des vices compliqués. Tu as cédé à des plaisirs compliqués. Je dis, quel que soit ce dans quoi tu es attaché, Jésus a besoin de toi. My God. L'autre question que je me suis posée, les amis, c'est l'âneau est attaché. Mais la Bible dit, voici ton roi vient sur un âneau, le petit d'une ânesse. Jésus non seulement va chercher un âneau qui est attaché, mais il va chercher quelque chose de petit. Quelqu'un doit m'entendre ce soir. Jésus a besoin de quelque chose qui... Je me suis dit, il y avait une ânesse. Pourquoi Jésus n'a pas pris l'ânesse? Parce que l'ânesse étant la maman, elle est plus forte et elle est certainement plus grosse. Mais la Bible dit que Jésus a préféré s'asseoir sur quelque chose de petit. My God. Moi, ça m'a choqué. Vous, ça ne vous choque pas. Mais moi, ça me choque. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est exactement comme ça que nous vivons. Vous savez, non seulement il était sale, il était attaché, mais il était petit. Tu es là ce soir sous le son de ma voix. Lorsque les gens te regardent, ils regardent que tu es petit. Ils regardent que tu n'es pas qualifiable. Ils regardent que tu n'as pas le potentiel qu'il faut pour être utile entre les mains du Seigneur. Tu as certainement, comme cet âneau, tu as certainement des faiblesses. Comme cet âneau, tu as certainement les limites. Et je me suis posé cette question, mais Saint-Esprit, pourquoi Jésus va prendre quelque chose de petit, quelque chose de limité, quelque chose de faible? Parce que cet âneau était petit, donc certainement il était faible. Et là, le Saint-Esprit me dit que Dieu n'est pas limité par nos faiblesses. My God, écoutez, lorsque Dieu se révèle à Moïse, Moïse dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, est-ce que c'est pas moi qui a créé la bouche? Pourquoi Dieu va chercher quelqu'un qui ne sait pas parler? My God. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que lorsque Dieu se révèle à Gédéon, Dieu se révèle à Gédéon. Dieu commence en ces mots, vaillant héros. Gédéon dit à Dieu, moi vaillant héros, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus insignifiante de ma tribu.
Et Dieu choisit quand même quelqu'un qui se voit faible. Je ne sais pas comment tu te regardes. Je ne sais pas comment on t'a décrit dans ton entourage. Mais je veux te dire que Dieu n'a pas peur de tes faiblesses. Dieu n'a pas peur de tes limites, my God. Dieu est capable de se glorifier dans tes faiblesses. Dieu est capable de se glorifier dans tes faiblesses. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1:27, my God, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je dis, Dieu n'est pas intimidé par tes faiblesses. Vous savez, un homme de Dieu a fait cette déclaration qui m'a choquée parce que la phrase qu'il a utilisée était choquante. L'homme de Dieu a dit, il a dit, je le cite, il dit, je me rends compte depuis que j'ai donné ma vie à Christ, parce que c'était un homme de Dieu, donc il avait une certaine expérience dans le ministère. L'homme de Dieu a dit, depuis que j'ai donné ma vie à Christ et depuis que je suis à son service, je me rends compte que Dieu vit dans les poubelles. Lorsque l'homme de Dieu a dit ça, j'ai fait, Tata, homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et l'homme de Dieu explique, vous savez, on ne jette dans les poubelles que des choses qu'on considère ne plus en avoir besoin. Lorsque vous jetez dans votre maison, vous jetez quelque chose dans la poubelle, c'est que vous considérez que cette chose, c'est un déchet. Votre chose, vous n'en avez plus besoin. Et my God, je vais parler à quelqu'un. Mais la Bible, lorsque je lis la Bible, je me rends compte que Dieu a le chic d'aimer utiliser des hommes que la société a rejetés. Dieu a le chic d'aimer prendre c'est-à-dire que les personnes que la société a rejetées, ce sont ces personnes-là que Dieu va chercher. Des personnes qu'on a mis à la poubelle, des personnes qu'on considère comme des déchets. Ce sont ces personnes-là que Dieu dit, comme on t'a rejeté, c'est bon. C'est même là où je rentre en scène. Paul était un assassin. Personne ne pouvait imaginer que Paul pouvait servir Dieu. Parce que Paul a persécuté l'église et Paul était un meurtrier. Mais c'est la personne que les gens considèrent comme disqualifiée. Lorsque Dieu rentre en scène, il regarde, il dit, comme le monde dit que tu es disqualifié, et moi je dis maintenant que tu es qualifié, my God. Je ne sais pas qui t'avait disqualifié. Je ne sais pas qui avait dit que tu n'avais aucun potentiel. Je veux te dire ce soir que tu as du potentiel, my God. Et c'est là où ce soir, en quelques secondes, je vais parler à des femmes. Parce que il faut que je parle à la femme. Parce que vous savez, depuis longtemps, my God, depuis longtemps, la femme a été décrite comme quelqu'un de faible. La femme a été décrite depuis longtemps comme étant quelqu'un de faible. Et d'ailleurs, c'est par elle que le péché est rentré dans le monde. C'est extraordinaire parce que c'est la femme qui a introduit le péché dans le monde, mais Dieu passe par celle qui a introduit le péché pour sanctifier du péché. Dieu passe par celle qui a fait entrer le péché dans le monde pour sanctifier du péché. Dieu passe par ceux qui étaient faibles aux yeux du monde pour apporter la force. Dieu passe par celle qui a introduit la mort pour apporter la vie. My God. Oui, c'est la femme qui a introduit le péché, mais c'est la femme qui a aussi introduit le Christ. Oui, c'est la femme qui a introduit le péché, mais c'est la femme qui a introduit le Messie. My God. Qui a dit que la femme était faible? Et quelle humiliation pour le diable. Quelle humiliation pour le diable. Dieu a détruit Satan avec ce qui était à ses yeux une faiblesse. Lorsque Satan va dans le jardin dans Genèse, Satan n'est pas allé vers Adam. Parce que Satan savait que Adam était fort. Satan savait que Adam avait la connaissance. Parce que Satan savait que Adam avait la bonne information. Donc Satan est parti vers la personne qui était faible. Et Dieu a dit, ok, puisque toi dans ta logique tu considères que la femme est faible, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer en 2-4 que la femme n'est pas aussi faible que tu penses. Parce que celle par qui tu es passé pour introduire la mort, je vais passer par la même personne pour introduire la vie. My God. Celle par qui tu es passé pour introduire le péché, je vais passer par la même personne pour sanctifier du péché. Bro, Satan. Que quelqu'un dise amen ce soir. Ah, je ne vous entends pas, my God. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Que quelqu'un dise amen. Écoutez. Je ferme la parenthèse et je reviens sur mon message. Vous savez, lorsque Jésus envoie les 2 disciples, les disciples ne sont pas allés demander aux personnes qui avaient attaché l'anneau la permission de détacher l'anneau. Les disciples ne sont pas allés demander aux personnes qui avaient attaché l'anneau
la permission de détacher l'anneau. Et vous savez, pour les personnes qui ont déjà travaillé dans une entreprise, quelle que soit la position que vous occupez dans l'entreprise, même si vous êtes directeur général adjoint, lorsque le chef a donné son instruction, vous n'avez pas le pouvoir d'invalider la décision du chef. Quelle que soit votre position dans l'entreprise. Et là, mes amis, j'ai compris que si un employé n'est pas capable de révoquer la décision du chef, ça veut dire qu'il n'y a aucun sorcier de ma famille, il n'y a aucun sorcier de ta famille qui soit capable de révoquer ta liberté en Christ, my God. Si Dieu a dit que tu es libre, aucun sorcier dans l'entourage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton pays, aucun sorcier ne peut révoquer ta liberté en Christ. De la même façon, un employé ne peut pas révoquer la décision de son patron. Alors, aucun sorcier ne peut révoquer ta liberté en Christ. Lorsque les disciples sont allés détacher l'anneau, les gens qui avaient attaché l'anneau ont demandé: pourquoi faites-vous cela? Les disciples ont dit: le maître en a besoin. Et la Bible dit que les personnes qui avaient attaché l'anneau n'ont plus parlé. Ce n'était pas un débat. Lorsque Jésus dit tu es libre, les gens de ton entourage ne peuvent pas dire autre chose. Si Jésus a dit que tu es une femme épanouie, personne ne doit te plonger dans l'amertume. Si Jésus a dit que tu es prospère, personne ne doit te maintenir dans les chaînes de la pauvreté. Si Jésus a dit que tu es une femme féconde, personne ne peut te maintenir dans les chaînes de la stérilité. Ce n'est pas possible. Amen. My God, je dis cette soirée est une soirée glorieuse. Moi-même je suis bénie. Vous savez, la question maintenant que j'aimerais poser à certains d'entre vous. Comme je l'ai dit, le thème de mon message c'est libérer pour être épanoui. Vous savez, lorsque Dieu nous libère, Dieu ne nous libère pas pour que nous vivions notre vie comme nous voulons. L'anneau était attaché. Vous avez dû remarquer que lorsque l'anneau a été détaché, l'anneau n'est pas allé où il voulait. Parce qu'on dit un anneau, oui. L'anneau n'a pas pris la direction qu'il voulait. L'anneau a suivi la direction que les disciples lui montraient. L'anneau a accepté de se soumettre aux instructions du Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, pourquoi est-ce que Dieu t'a libéré? Est-ce que Dieu t'a libéré pour le mariage? Est-ce que Dieu t'a libéré pour bâtir des entreprises? Est-ce que Dieu t'a libéré pour écrire sur les réseaux sociaux « I love Jesus » ? Est-ce que Dieu t'a libéré pour avoir plus de followers? Est-ce que Dieu t'a libéré juste pour le plaisir de te libérer? Pourquoi Dieu nous a libérés? Pourquoi Dieu nous libère? Quels sont les mots? Quel est le but de la liberté? Quel est le but du salut? Quel est le but de la liberté en Christ? Maintenant, écoutez-moi attentivement, mes amis. Vous savez, je l'ai dit, lorsque Dieu nous détache, il ne nous détache pas pour faire comme on veut. Il nous détache pour que nous fassions comme il veut. Et vous savez, contrairement à ce qu'on nous a dit, c'est vrai, Dieu nous détache. En fait, je me rends compte qu'on n'est jamais libre. Parce que c'est vrai, Dieu nous détache du monde des ténèbres. Mais Dieu ne nous détache pas du monde des ténèbres pour que nous soyons libres. Dieu nous détache du monde des ténèbres pour que nous soyons attachés en Christ. Donc, en d'autres termes, il nous libère de l'autre côté pour nous enchaîner de l'autre côté. Et si vous ne me croyez pas, la Bible dit, je pense que c'est dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue en disant, « Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. » Donc oui, Dieu nous décharge des fardeaux du monde, mais pour remettre sur nous son joug qui est léger. Et vous avez dû vous remarquer que lorsque l'anneau est détaché, my God, lorsque l'anneau est détaché, la prophétie disait, voici ton nom vient assis sur un anneau, le petit d'une ânesse. Vous, ça ne vous a pas choqué, mais moi, ça m'a choqué. Parce que ça, c'est quel roi qui s'assoit sur les anneaux? Normalement, les rois s'asseyent sur les chevaux, sur les chars. Les rois ne s'asseyent pas sur les trucs faibles. Les rois aiment les trucs imposants. Les rois ne s'asseyent pas sur les ânes. Les rois s'asseyent sur les chevaux.
Mais Jésus, c'est ce type de gloire qui n'a pas peur d'utiliser les choses faibles, my God, pour confondre les fortes. My God, je veux dire à quelqu'un, prépare-toi car Jésus est sur le point de t'asseoir sur toi. Je vous ai dit qu'à la fin de mon message, plusieurs d'entre vous, vous serez là, non. Jésus est sur le point de s'asseoir sur certains d'entre nous ce soir. Écoutez, maintenant je prêche. Vous savez... Oh my God, my God, my God. Eh, Marisa Tayandarabo Sheketelebri. Lorsque l'annon commence à suivre les disciples, suivez-moi attentivement, ne manquez pas cette partie de mon message. Lorsque l'annon est sur le chemin, en train de suivre les disciples, la Bible dit qu'il y a des gens qui vont habiller l'annon. Que je retrouve cette portion de texte. Ah, my God. La Bible dit que je retrouve. Vous devez lire ça avec moi. Vous devez lire ça avec moi. Vous devez lire cette partie-là avec moi, my God. Vous devez lire cette partie-là avec moi. Lorsque j'ai retrouvé le verset, j'étais dans Marc 11. La Bible dit, ils amenèrent à Jésus l'annon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit que lorsque les disciples sont en train d'emmener l'annon vers Jésus, parce que Jésus est sur le point de s'asseoir sur l'annon, ils ont pensé qu'il était juste d'habiller l'annon. Les gens n'habillent pas l'annon à cause de l'annon. Les gens habillent l'annon parce que Jésus va s'asseoir sur l'annon. En d'autres termes, si Jésus n'avait pas le projet de s'asseoir sur l'annon, on n'allait pas habiller l'annon. Les vêtements que l'annon reçoit, c'est seulement parce que Jésus va s'asseoir sur lui. Et vous et moi, nous savons qu'on ne met pas des habits à un animal. C'est vrai, nous sommes au 21e siècle et au 21e siècle, on habille des animaux. Mais dans les temps anciens, un homme sensé n'enlevait pas ses habits pour les mettre sur un animal. Et donc, vous devez réaliser avec moi que le fait qu'on habille l'annon, c'est un honneur. Mais l'honneur qu'on donne à l'annon, ce n'est pas un honneur qu'on lui donne à cause de lui. L'honneur qu'on donne à l'annon, il reçoit cet honneur parce que Jésus va s'asseoir sur lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu acceptes que Jésus s'asseye sur toi, les gens vont t'habiller. Tu seras habillé, my God. Si tu acceptes que Jésus s'asseye sur toi, tôt ou tard, les gens vont t'habiller. Les gens vont te célébrer. Mais ce n'est pas la partie là qui me choque, mes amis. C'est la suite du verset qui me choque. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils emmenaient, il dit, my God, il dit, que je retrouve le verset, ils emmenèrent à Jésus l'annon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Écoutez la suite. La suite dit, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Les gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin. Donc en fait, il y a des vêtements qu'on a mis sur l'annon. Et il y a des vêtements qu'on a mis sous l'annon. Donc en fait, l'annon a marché sur des vêtements des personnes dignes. Des personnes qui étaient certainement plus qualifiées que lui. Parce que vous devez savoir qu'aucun homme sensé ne peut enlever ses vêtements et les mettre par terre pour qu'un chien marche dessus. Aucun homme sensé n'enlève ses vêtements et les met par terre pour qu'un âne marche dessus. Aucun homme sensé n'enlève ses vêtements pour qu'un animal marche dessus. La seule raison pour laquelle ces hommes-là ont accepté de se dépouiller de leurs vêtements et de les mettre par terre pour que l'annon marche dessus, c'est parce que l'annon avait accepté que Jésus monte sur lui, my God. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu acceptes que Jésus monte sur toi, non seulement les gens vont t'habiller, mais il y a des gens qui vont accepter de se dépouiller de leur trésor pour venir t'honorer. Les gens ne vont pas t'honorer à cause de toi. Les gens vont t'honorer à cause de la personne qui est assise sur toi. Et là, je comprends, mes amis, que les honneurs qu'on nous donne, sont fonction de la personne qui est assise sur nous. Les honneurs que tu reçois sont fonction de la personne qui est assise sur toi. Est-ce que c'est Jésus qui est assise sur toi ou bien ce sont tes soucis qui sont assis sur toi? Écoutez, vous ne devez pas manquer de noter que lorsque vous êtes assis sur un animal, ce n'est pas l'animal qui décide de la direction. C'est la personne qui est assise sur vous qui décide de la direction. Lorsque vous...
Tu m'appelles Rabba Shekete. Lorsque vous êtes assis sur un animal, je suis en train de finir, j'ai fini mon message, excusez-moi, j'ai fini, j'atterris. Lorsque vous êtes assis sur un animal, ce n'est pas l'animal qui décide de la direction, mais c'est la personne qui est assise sur l'animal qui décide de la direction. Ça veut dire que lorsque Jésus est assis sur nous, ce n'est pas nous qui décidons de la direction. Et si l'agneau n'avait pas accepté que Jésus monte sur lui, l'agneau n'allait pas recevoir la gloire, les acclamations, la célébration. Et vous savez, je lis ce verset pour finir. La Bible dit dans Colossiens 3, que je lise le verset avec vous. J'atterris, j'ai fini. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 2 à 4. Mais ce n'est pas le verset qui m'a béni. Là, c'est le verset qui m'a béni, mais la traduction Bible français courant. La Bible dit, votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. J'ai fini mon message. Je finis avec ça. Écoutez-moi, mes amis. Lorsque l'agneau reçoit les honneurs, lorsque l'agneau est habillé, lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, on dit Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. De la même façon, on acclame Jésus, on acclame aussi l'agneau. L'agneau, on ne l'acclame pas pour lui. L'agneau profite de la gloire de celui qui est assis sur lui. Nous avons dit libéré pour être épanoui. Notre épanouissement ne nous vient pas de ce que nous avons. Notre épanouissement nous vient de qui est assis sur nous. La prospérité, ce ne sont pas les voitures, les maisons. Les maisons, les voitures, toutes ces choses sont la conséquence de la prospérité. Donc, en d'autres termes, tu n'es pas prospère parce que tu as la maison. Tu es prospère parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je veux dire à quelqu'un ce soir, oui, tu dois être libéré. Et nous avons déjà tous été libérés en Christ. Mais Christ ne nous a pas libérés pour que nous fassions comme nous voulons. Jésus nous a libérés pour que nous le suivions. Et alors que nous acceptons de le suivre, nous serons habillés. En fait, dès l'instant où nous acceptons de suivre Christ, tôt ou tard, quel que soit le temps que ça prendra, les gens vont nous honorer. Nous allons avoir accès à l'épanouissement total et véritable. Que Dieu vous bénisse.